Salut, c'est Lara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet dont vous n'avez très probablement jamais entendu parler, j'ai nommé le Covid-19. Oui bon alors promis, on ne va pas vous parler de ce que vous savez déjà par cœur. Nous, on envisage tout ça sous l'angle des sciences de gestion et plus précisément des ressources humaines. On s'intéresse aux équipes médicales et en particulier à la prise de décision et au leadership dans ces équipes. Ça ne vous a pas échappé, avec l'épidémie de Covid-19, on a vu fleurir dans beaucoup d'hôpitaux de France des réanimations éphémères pour faire face à la pénurie de lits. Alors nous, on se demande comment ça se passe dans les équipes qui travaillent dans ces nouveaux environnements. Par exemple, est-ce que les membres de l'équipe agissent et communiquent de la même façon? Et pour mieux comprendre tout ça, il faut comprendre comment se passe le leadership dans les équipes médicales des services de réanimation des CHU. Dans la vie, c'est un peu comme dans Grey's Anatomy. Quand un patient est en danger, chaque seconde compte. Il faut que chaque membre de l'équipe, les médecins, les aides-soignants, les infirmiers, les internes, etc., soit rapide et efficace. On parle donc d'équipes d'action d'urgence interdisciplinaires pour définir les équipes qui travaillent dans ce type d'environnement. Le leadership dans ce milieu est partagé, hiérarchique et désindividualisé. Alors pas de panique, je vais vous expliquer plus en détail. Le leadership partagé, c'est un phénomène où les rôles de leadership et l'influence sont répartis entre les membres de l'équipe. Concrètement, ça veut dire que le pouvoir de décision n'appartient qu'à une personne. Et ça peut sembler contradictoire avec un leadership partagé, mais le leadership dans les services de réanimation est également hiérarchique. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie des positions. Sauf en cas de gros problème, un interne ne va pas dire à un chef ce qu'il doit faire avec les patients. Enfin, désindividualisé est un terme qui peut sembler effrayant, mais il signifie seulement que sur le lieu de travail, le personnel va être d'abord considéré en fonction de sa position, de sa fonction, qu'en tant qu'individu. Nous, on travaille en particulier sur la délégation dynamique. La délégation dynamique, c'est le fait que les seniors de l'équipe, les chefs par exemple, délèguent aux plus juniors, par exemple les internes, le rôle de leader de façon rapide et répétée. Cette façon de travailler, elle permet d'enseigner aux plus jeunes, notamment les internes, tout en rendant l'équipe encore plus performante. Alors le style de leadership, c'est bien, mais étudier seul, ça ne nous permet pas de répondre à nos questions. On a donc décidé d'étudier la cognition partagée au sein des équipes. La cognition partagée, c'est un terme qui vient des recherches en psychologie cognitive. Pour faire simple, la cognition d'un individu, ce sont tous les processus mentaux de connaissance. La cognition partagée, c'est donc l'activité cognitive collective des membres d'un groupe, ce que plusieurs individus connaissent en commun. Vous vous en doutez, la cognition partagée, c'est très vaste. Nous, on a choisi de se pencher sur un concept qui s'appelle les modèles mentaux partagés, ou modèles mentaux d'équipe quand il est étudié dans les équipes de travail. Les modèles mentaux d'équipe, ce sont des représentations mentales des éléments clés au sein d'une équipe qui sont partagés par tous les membres de cette équipe. On les définit en 4 grands types: modèles mentaux d'équipement, de tâches, d'équipe et d'interaction d'équipe. Nous, ce qu'on veut faire, c'est étudier l'impact de ces modèles mentaux d'équipe sur la délégation dynamique dans différentes situations. Alors vous allez me dire, quel est le lien avec les services de réanimation éphémères? Eh bien, grâce à ces concepts étudiés ensemble, on peut regarder comment ça se passe dans les équipes, et en particulier comment sont la cognition partagée et la délégation dynamique quand on modifie l'environnement. Autrement dit, lorsque l'équipe travaille d'une façon différente, quels vont être les impacts sur la cognition partagée et sur la délégation dynamique et les impacts de ces deux concepts entre eux.
Alors le débat du jour, c'est le suivant. Pensez-vous qu'une équipe qui repose uniquement sur un leadership partagé peut être viable à long terme? Une grande question pour les chercheurs qui travaillent sur le sujet. Voilà donc pour ce résumé de ma thèse en moins de 5 minutes. Je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à très vite.